Yo, excusez-moi l'équipe. Petit souci au niveau du stream. Petit souci au niveau du stream et au niveau de l'organisation. Je m'excuse pour ceci, c'est totalement ma faute. Et les gars, c'est quoi le code de la room? Parce qu'on m'a invité et je dois avoir un code. 25 2580. Ok, merci. Hop. Hop. Ok, donc je m'excuse du retard, je m'excuse énormément. Petit problème au niveau de mon côté. J'espère que vous entendez bien le son du jeu, vous entendez bien tout ce qu'il faut. Voilà, donc on est parti pour ce match de FSL jour 4 pour la team Mankai qui affronte les Keybirds. Alors juste point de vue... Ok, merci, on entend tout. Ok, merci. Si, juste point de vue des équipes, donc de notre côté, on aura Kimiao, Amincat, Oslot, Totsu, Firecat pour du double Rachid, Kimberly, Honda, Guile. Et en face, Goibiki pour Honda, Boopshu, Blanca, Wheel of Pain, Juri, Prismo, Ed, Vardek, Terry et parfois Jamie. Et au cas où remplacement, on aura Hikaru du côté de Keybird et DJ du côté de Taito. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire, que vous connaissez le format, les 4 premiers matchs on fait ça en FT2, le dernier match en FT3, les matchs en FT2 apportent 5 points, les matchs en FT3 15 points, on fait 2 séries comme ça, celui qui remporte totalement le match obtient 30 points bonus, et voilà c'est établi le classement. Voilà, vous connaissez le principe à force de suivre l'événement, et du coup on est directement parti, Boopshu contre Amincat, je pense, non pas Boopshu contre Amincat. Parce que normalement, c'est la team Mankai qui envoie ses joueurs en premier. Non, c'est la team Mankai. Non, ok. Donc c'est pas la team Mankai qui envoie ses joueurs en premier, donc c'est la team Keybird et on envoie... Et on envoie Boopshu contre... On envoie Amincat contre Boopshu, donc on envoie notre gros joueur contre... contre Boopshu qui est normalement le point faible de l'équipe ennemie. Donc voilà, on veut assurer les points à mon avis du côté parce que généralement la stratégie qui est optée c'est de jouer les match-up joueurs et là je pense qu'on veut jouer les points, on veut essayer de scorer un maximum et du coup on envoie nos joueurs et je confonds, c'est pas Hakim, c'est Amincat, et oui Amincat. Du coup Amincat qui fait son retour un peu dans la ligue après une belle petite pause. Donc il va nous montrer comme quoi il est bien capable. Mais Boopshu, faut pas le sous-estimer parce que il est peut-être bas en niveau, mais il a des arnaques. Et ça, c'est le plus fort. Il faut que Amine s'adapte à ses arnaques et pour l'instant, Boopshu, il arrive à arnaquer, il arrive à faire ses petits trucs. La shot fait long drive impact, c'est lui en corner. Il est en burn-out, mais on le voit pas qu'il est en burn-out. Hein. Là, Amine essaie de drive impact, un peu vu. Boopshu qui renouvelle sa barre de drive, il peut renouveau mettre un peu de pression. Par contre, il se prend l'overhead, du coup, petit combo, c'est Amine 4 qui a la version d'avantage. Drive à la salle pour insérer la position. Une petite chose P à la relever, que Amine n'a pas vu, qui s'est pris en pleine poire. Et round 2 pour l'instant, Boopshu qui commence plutôt bien. Amine, je pense qu'il va avoir le petit temps d'adaptation. La rolling, non, tu passes pas à travers le projectile. Petit dragon qui passe très bien, Drive Rush MK, ça passe aussi. Pas d'anti-air, Amine en profite pour punir ses tentatives. Drive Impact qui n'est pas bloqué par Amine, n'est pas répondu. Cherche un peu tous les deux, la rolling X qui met en burn-out, la chopstick qui était tentée, mais Amincat l'a bien lu avec un saut vertical, il punit avec un beau combo, il met level 2 pour mettre la pression, l'overhead qui passe, sa combo sur la tornade, il va réussir à faire le combo, il va réussir et mettre ce petit round.
un partout dans ce match. Amine qui tente le saut Boubchou, la pas entière. Il a retiré sa garde 2 fois. Amine a raté son combo, mais c'est pas grave. Allez, Boubchou qui tente encore la chop spé. Amine qui maintenant saute à la relevée. Il a raison. Hein. Si Boubchou fait que ça à la relevée, il faut sauter. Bientôt le burn-out à cause de Boubchou, mais ça Boubchou, le burn-out c'est une histoire d'amour. On met la pression de la part d'Amine 4, il trouve le light, il va mettre le petit setup, le 50-50. Non, il nous fait pas le 50-50, il nous fait le petit midi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Drive rush gros point. On fera drive rush cancel pour peut-être une petite shop. 1-0 pour Amine 4. Je pense que là, Amine, il a compris les petites arnaques, il a compris assez vite. A voir si Boubchou arrive à sweat roll. Et là, ici, hein, petite rolling en cross-up, c'est plutôt bien fait. Il a tenté une shop à très loin, mais pourquoi pas. Mais Amine, du coup, il a directement répondu, parce que son gros point, il va super loin. Petite shop qui passe. Allez, Boubchou qui n'est pas mort, il casse Drive Impact. Dragon pour Amine. Faut arrêter de bourrer de la part de Boubchou. Ça s'est très bien trouvé pour passer au-dessus du projectile. Le Drive Impact qui passe, combo aérien, qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, bien adapté, il a le stun qui est trouvé, le petit setup. Ouh là là, il a loupé son combo. Oui, oui, oui. Ouais, attention, le Drive Impact. Amine, il peut totalement remonter. Level 1. Il finit juste avec une balayette. Oh, ouh là là, ça panique. Ouh là là, ça a paniqué du côté de Boubchou. Ouh là là. Boubchou, il a eu du mal, malheureusement. Un peu compliqué. Et du coup, Amine qui en profite, possible balle. Petite balle de match, tranquille. Bon, il trouve un drive rush overhead qui amène directement au coin le 50-50, c'est l'overhead. Il a pas réussi le combo derrière, il a back drive reversal, c'est très bien fait. Il loupe malheureusement son combo, c'est pas grave, pour l'instant il a l'avantage, drive impact dans le vent. Chou qui se laisse échapper, il met la level 2, qu'est-ce qu'il va nous faire avec? Oula, il a un peu du mal avec les charges, et bon, il met la charge, c'est bon, il met la pression, c'est difficile. Amine qui juste fait des petits paris, et ça a absorbé tous les level 2. Le level 2 est déjà terminé. Il a pas mis de dégâts malheureusement avec ça. Level 2 pour Amine 4. Et là par contre la level 2 elle est beaucoup plus dure à jouer autour. Il y a le spike. Et oui, un combo. Et tu t'es rapproché de la tornade. Le petit combo, level 1. Et Amine qui prend les 5 points du côté de la team Monkai. Hop. Oui d'ailleurs petit changement de niveau de l'overlay. Je vais maintenant afficher les points au-dessus pour une meilleure clarté au niveau de la rencontre. Et pour cette deuxième rencontre, excusez-moi, j'ai buvais un petit coup, on a Prismo contre Slot. Ed contre Kimberly, donc ouais, on va plutôt jouer les match-up. J'ai l'impression Kimberly qui s'en sort plutôt bien contre Ed. Ça va mettre à bien l'impression et les deux joueurs sont à peu près équivalents au niveau du niveau. D'ailleurs, Slot, il y a une grosse montée en PM en ce moment, il est très très chaud. Et directement, il me monte avec une belle phase d'avantage, un petit overhead pour combo. Il a raté malheureusement la suite, mais c'est pas grave. Allez, Prismo qui se laisse pas décourager, il bait le pari, il cancel avec un dash. Et il chop. Deuxième chop, est-ce qu'il fait une troisième? Il fait pas de troisième. Slot ne s'est pas à avoir, Driver seul pour éviter la pression. Driver seul encore une fois de côté de Slot cette fois-ci. Le jumping qui n'a pas été puni, par contre il a puni l'overpression. Attendez, le chimie c'est pas passé. La pression de Kimberly, les mix-up. Prismo il est en train de tomber dedans. La run, la chop spé. Il a raté le combo malheureusement, faire attention, Prismo il peut revenir, Dragon, Drive Reversal, c'est un peu bête d'avoir fait ça. Level 2 et le combo il est bien réussi, ça tue directement avec les quelques HP, il faut pas sous-estimer son adversaire, c'est pas parce qu'il y a très peu de vie qu'il peut pas te bait.
Et là Prismo il joue directement avec ça. Le Chimie qui est trouvé, Ostad qui a directement fait une déchoppe. Et là Prismo il envoie un gros combo qui fait très mal. Allez, on tente les mix-up, on trouve la descente du coude, la version des positions. On va tenter les chimies, ça passe pas. Le bait, on fait la shop. Bientôt du burn-up part de Prismo, le burn-up est trouvé pour Ocelot. Il va tenter faire un reset pour mettre le stun, il trouve le stun, qu'est-ce qu'il nous fait comme combo? On fait le gros combo. Level 3. On va récupérer un peu de barre de drive, prolonger le burn-out, mettre les idées en place. La Prismo, il a une ouverture de mourir. Ah dommage. Ah c'est très punissable, level 2. Qu'est-ce qu'il nous fait comme combo? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah le Momochi combo mais malheureusement il est loupé. Pas facile. Et bah petit point qui a été trouvé. Miti loupé de la part de Prismo. Un petit pour tout, tranquillement. Prismo qui trouve cette shop qui emmène directement assez loin. Ossot qui arrive à s'échapper avec ce coup sauté. Il envoie directement en corner. On met la canette. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il met directement la pression. La shop qui est passée au bon moment. Gros point qui touche on guard. Il n'y a pas d'anti-air de la part de Prismo. On trouve la direction de position avec le target combo de Kimberly. Et level 1 avec en plus le boost de damage. Il peut commencer à faire très mal. La glissade qui est passée. On fait une shop à côté. La run. Il n'y a pas eu le saut, il n'y a pas eu d'anti-air. Pas gros point, malheureusement pas de confirme. Drive reversal pour éviter de ce que Prismo sorte du coin. Pour l'instant, c'est ça qui a la pression, mais faire attention. À tout moment, Prismo il peut revenir. Les pressions, les mix-up de Kimberly. Il a tapé au mauvais moment, Prismo. Et au 7 il s'en sort très bien, un premier match pour lui. Il avance tranquillement. Ah et Prismo il se fait pas avoir, il sait qu'il doit taper. Il sait qu'il peut taper, s'il fait l'arrière, il punit. Il punit pas, mais il est pas punissable. Si Ostot fait l'avant, hop, directement ouverture. Mais en parlant d'Ostot justement, là il a trouvé les mix-up, il a trouvé le drive rush BMK, les combos, il a mis directement en corner avec la canette qui met la pression. La canette qui offre une nouvelle shop, le chimie, c'est pas passé, il a quand même trouvé un gros point. Les pressions, Prismo il n'arrive pas à défendre, hein, il se prend beaucoup de chocs, drive 20 pas quand c'est comme ça dans le vent. Prismo il a su répondre, fallait prendre la température. Allez pour l'instant, allez Ostot il se fait pas avoir. Par contre Prismo qui répond bien, il trouve un petit combo, mais lui aussi il s'est mis en burn-out, les deux joueurs sont en burn-out. Il a raté l'anti-tir malheureusement et du coup ça profite à Ocelot qui prend cette balle de match. Balle de match pour Ocelot. Il rapportait 5 autres petits points. Et Prismo qui trouve le drive rush. Il va faire la level 2. Combo Momochi. Pour l'instant, les étapes sont réussies. Les étapes sont bien réussies. Malheureusement, la dernière étape pas réussie. C'est dommage. Dommage, mais il a quand même fait des bons dégâts. Mais au corner, pour l'instant, c'est lui qui a la pression dans sardage. Se rendre, le chimie qui est passé. Les gros dégâts. Ça va faire très mal. À une ouverture de peut-être tuer. Il est level 1. Peut-être une level 2 bientôt. Le dragon qui est loupé. Trop tard. Du coup, ça profite avec l'autre qui met directement les bons dégâts au corner. Et on met la petite canette. Malheureusement, il a raté. Il a voulu faire un tatsu aérien. Un tatsu aérien. C'est pas grave. C'est positif. Faut pas retaper après. Allez, tentez beau mix-up. Prismo qui tape dans les moments où il faut pas. Il panique peut-être un petit peu. Reset peut-être. Overhead. Ça n'a pas été trouvé. Oh là là, la pression de Kimberly. Mais il a trouvé le BMP. Le BMP qui directement va prendre l'avantage. Un round partout. Prismo qui doit sauver ses points. Ocelot qui doit trouver les 5 points. Mais pour l'instant, c'est Prismo qui doit se rendre à l'avantage. Ocelot qui trouve l'ouverture. Tranquillement. Dragon, il faut arrêter de bourrer un petit peu. Là, l'anti-tir qui est trouvé. Prismo qui commence un peu à step up. Il commence à trouver les réponses. Il commence à trouver tout ce qu'il faut. Il trouve le combo. Ça fait des gros dégâts. Il a pris la pression. L'anti-tir qui est loupé. Ocelot, il va ramener. Il va le bon petit combo. Level 3. Il faut récupérer la barre de drive. Mettre des bons dégâts. Il faut vraiment temporiser un petit peu. Allez, le saut qui est sauté, le chimie avec le Tatsu. Attention à pas se précipiter, oui, Tatsu. Un mix-up et c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait? La glissade, ça a été sauté au-dessus. Prismo qui trouve une shop. Faut faire attention, les projectiles. Drive rush by Mika. Et l'anti-air qui a bien été bait. C'est très très bien trouvé de la part de Ocelot qui rapporte 5 autres points à son équipe. On envoie Vartek de la part de Gebert et du coup Firecat. Gaël contre Terry.
Terry qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, mais Terry qui est beaucoup plus fort que sa sortie. Hein. Maintenant, c'est un bon perso, un bon mid-tier, avec des trucs solides, beaucoup de frames positifs. Un projectile, ma foi, pas ouf, mais qui peut faire l'affaire en pression. Et par contre, là, on a à côté, on a Firecat et son Guile, le Guile agressif. Il a peut-être joué un peu Turtle cette game-là, peut-être qu'on va voir. Hein. Guile essaie de travailler son petit truc de cheveux, l'anti-air qui est trouvé directement. Firecat, on lui fait pas, on saute pas comme ça. Il trouve les petits pokes pour l'instant, les deux vont se chercher petit à petit, c'est un peu une bagarre de projectiles. Même si faire sûr, Gaël a largement l'avantage dans cette chose-là, mais est-ce que Fire connaît bien le match-up? Et pour l'instant, Vardek qui trouve le petite ouverture qui vient directement au corner avec des bons dégâts. Et le corner, Terry, il maîtrise ça. Il a des combos très diaboliques. Fire 4 qui trouve à chaque fois les entières. Il trouve le gros combo, mais il se met en burn-out pour ça, malheureusement. Ça se poke, c'est citrouille de MK. Le flash kick qui a esquivé le drive impact. Ce qui fait que du coup. Et du coup, Vardek, lui, quand même, il fait trop l'impression. Level 1, ça a bien été bloqué. Drive rush, bas gros point. On trouve les bons combos, même pas besoin du level 1 pour tuer. Les gros dégâts de Terry, ça fait mal dans le coin. Ça fait vraiment très mal. Crackshot qui est anti-air directement. VR4 qui connaît. Il sait. BMK, Gruncel. Et oui, Terry a le droit à ces outils-là. Drive impact qui n'a pas été répondu par VR4. Faut faire attention à ça s'il en profite. Level 1. Est-ce qu'il fait une double level 1? Il fait une double level 1 et il a loupé malheureusement le timing. C'est bien ce que je me disais, hein. C'était un peu trop tard. Faut faire attention à ça. C'est faisable un double level 1 à ce moment là, mais il faut pas souper dans le timing. Allez, Vardek essaie de trouver un échappatoire au projectile, mais pour l'instant Fire 4 c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui trouve les bonnes ouvertures, les déchops des deux côtés. Un pack qui n'a pas été répondu par Fire 4, mais au moins il l'a gardé, c'est déjà ça. On tente de se trouver, on s'accompagne avec des projectiles, perfect pari. Ok, très spécial avoir fait comme ça. Il a tenté le reset avec l'overhead, mais Fire4 il s'est pas fait avoir. C'est très serré entre les deux, ça se joue à rien entre les matchs. Mais Fire4 qui se répond pas encore au drive impact. Hein. Il a du mal à répondre à ça et Vardek du coup il en abuse et il a raison. Hein. Il a tenté chimie, c'est raté malheureusement. BMK qui a été whiff punish. La version des positions qui s'est shop arrière. Du coup Gaël là il a la position de corner. Et cette fois-ci c'est bon, il répond au drive impact. Du coup il va pouvoir faire un bon petit coup. Pas de gros combo, on va garder son drive rush, on met le level 3, ce qui met le burnout du côté de Vardek. Et là, être en burnout contre Gaël, c'est difficile. Mais on a Crackshot qui passe sur le style. Faut faire attention à ça, Gaël. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, level 3. Et lui, maintenant, c'est Fire4 qui est en burnout et Vardek il va récupérer de son burnout. Et Gaël, il a pas de dragon, il aura pas de pif, il aura rien, il a même pas de level 1. Et là, du coup, là, Vardek, il est bien parti. Hein. Et oui, c'est un infinite. Vardek qui rapporte le round. Pas les points, excusez-moi. C'est pas encore maintenant. Pas taper cette distance là en fonction de la distance. C'est safe ou pas safe. Là, c'était bien safe. C'est positif. Le bon petit saut vite pour bait le perfect pari. C'est qu'il a trouvé Elf. Il faut bosser la pression. Faut pas le laisser sauter. Faut pas le laisser esquiver les projectiles comme gratuitement. Ouais, ça c'est bien. On continue comme ça, on met la pression. On joue un peu turtle, on joue sous les erreurs. On fait la shop. Voilà, un Gal qui fait un throw loop, bien évidemment. C'est de se trouver à distance avec les projectiles. Vardek qui trouve ce BMP qui emmène directement au corner avec des bons petits dégâts. Maintenant, où le chimie qui vient de trouver, c'est puni avec une petite shop, ça fait des bons petits dégâts, c'est pas la meilleure des punitions, mais c'est déjà ça. Quelques petits coups, on fait une petite shop, on essaie de trouver. L'overhead qui est trouvé en reset. Et non, c'est un bait. Et perfect KO possible balle de match pour Vardek qui rapporterait les 5 premiers points. Oui, ce drive rush coup de genou, c'est extrêmement safe. Et du coup, Vardek qui directement répond au drive impact et fait un petit combo avec le level 3 qui fait des bons petits dégâts. Il a voulu tenter renouveau le bait. Cette fois-ci, le drive impact est bien répondu. Qu'est-ce qu'il nous fait Fire 4? Il nous fait le combo simple comme il a l'habitude de faire. Hop, il veut récupérer son drive. Est-ce qu'il va mettre burnout? Il met burnout en plus. Il met burnout et là en plus, du coup, Terry n'a rien.
Il a rien du tout pour faire attention, pour faire au pif. Là maintenant qu'il fait un 4, il faut qu'il fasse la meilleure chose. L'overhead qui est trouvé, c'est directement le combo. Allez, faut trouver l'avantage. C'est bien trouvé. Non, pourquoi tu fais ça? Non, c'est tellement dommage de faire ça. Il la chope à la relevée. Vardek ne s'est pas mis assez loin pour Chimie. Et du coup, la chope à la relevée, il trouve un round partout. C'était serré, hein. C'était dommage de faire ce dragon à la relevée. Il n'y avait pas besoin de faire un dragon à la relevée. Oh là là, l'overhead qui est directement été parfait par faire 4. Il commence à s'adapter dans le match-up. On a l'impression qu'il commence à prendre ses airs. Il fait de plus en plus de drive rush. Il prend de plus en plus de la confiance. Attention, il va prendre la confiance. Pour l'instant, il fait un Rousseau qui est entière par Vardek avec un parfait pari. Il fait un shot arrière. Il bait le pari. Les deux sont au bord du burn-out. Mais pour l'instant, c'est Vardek qui est en premier dans le burn-out. Les deux sont en burn-out. Mais Vardek a l'avantage de la position. C'est au corner. Il met une petite shot après un reset. Hop, il essaie de trouver le petit trou. Faire 4, il trouve bien sûr qu'il y a un trou dans cette combinaison. Il fait le bon turtle, la version avec la petite chop. Ah non, le Buster Wall ce n'est pas un assez bon projectile. Flash kick qui se contre le crack shoot, au moins il connaît cette solution. Attention, il y a une nouvelle line du côté de Guile, une nouvelle line du côté de Vartek, le drive rush shop, une ouverture, il fait un 4 peut prendre ce round. Mais Vardek il peut à tout moment venir un crack shoot aussi, un projectile qui n'a pas été bien fait, pas d'entière sur ce jumping, burn knuckle, et faire 4 il a tapé à côté de ça, et alors qu'il normalement il devait pas taper, mais il a eu raison, si c'est passé, c'est qu'il a eu raison. Drive rush overhead qui trouvait la part de Vardek, ça amène directement assez loin. Drive rush là dans le projectile, ça profite à faire 4 qui pourrait faire un bon petit combo. Drive rush BMK qui est trouvé, le bon combo. Il met pas le level 3, il aurait pu mettre le level 3 pour récupérer le burnout, mais pour récupérer la barre de drive, mais c'est pas grave. Allez, les pressions. Pression avec les projectiles, il se bat. Oula, Fire 4 qui se met burnout pour mettre ce petit Sonic Boom EX, c'est pas sûr de l'idée. Attention à l'overhead, attention les crack shoots. Ah, l'anti-tir qui n'a pas été trouvé, en plus il se fait choper à l'arrière. D'ailleurs ça l'a relevé, Fire 4 n'a pas pu finir même s'il n'est pas pris. Elle essaie de chercher une ouverture. Ouverture ça peut le faire. Vardek qui va devoir charbonner un petit peu pour prendre ce round. Pour l'instant ça se joue beaucoup avec les projectiles. Ça trouve l'ouverture avec ce Sonic Boom EX en mix-up de projectiles. Le chimie qui n'a pas été trouvé, c'est-à-dire qu'il ne panique pas sur ça. Vardek il va retrouver la solution alors qu'il est en burn-out contre un Guile, c'est pas facile du tout. Il a pas beaucoup de choses pour approcher, à part un crack shoot peut-être tenté. Mais pour l'instant, Fire 4 il se met à bonne distance. Il a voulu un petit projectile, il a voulu taper Vardek, il a directement trouvé la petite level 3 qui va faire très mal en plus. Fire 4 il est en burn-out. Faire attention. Mettre le drive qu'il faut et le petit shop. C'est bien trouvé. Dernier round entre les deux joueurs peuvent amener 5 points supplémentaires à leur équipe. Ce serait les 5 premiers points pour la team de Vardek des Keybirds. Et Vardek pourrait rapporter 5 points supplémentaires qui montrent un casse. Mais pour l'instant c'est Vardek qui a l'avantage dans ce petit round. Pour l'instant c'est lui qui a l'avantage. Vardek essaie de s'aimer du coin. Pour l'instant c'est Vardek qui a toujours la pression. Il est sur le faire. Le dragon qui est trouvé en défensivement. Le attaque qui s'est tenté. Mais Vardek qui répond bien. Il va faire un bon combo. Et Terry même sans le drive il a des bons combos. Level 1. Il peut dragon. Il sait pas. Et le flash kick, Vardek qui rapporte les 5 premiers points de son équipe dans un match ultra serré. C'était très beau à voir des deux joueurs. Franchement, du beau match qu'on a ce soir. Les Keybirds qu'on fait contre la team Monkey, c'est du beau niveau. Excusez-moi, j'étais parti prendre à moi. Et on a du coup Go Ibiki avec son Honda qui va affronter Akimiao. Akimiao et son Rachid. Akimiao qui est la belle petite star de notre équipe. Hein, avec bien sûr cette magnifique bannière Red Bull. Et du coup, on est parti pour ce premier round. Hein. Ça commence les hostilités avec des Doscoy, ça saute un petit peu partout. Pour l'instant, Goibiki qui trouve la première grosse ouverture.
Il a voulu tenter le mix-up, et là c'est Akimeo, bien joué, le B-Drive reversal, directement ça fait le gros combo qui fait des très gros dégâts, en plus ça amène loin au corner, mais ça amène loin Rachid. Doskoy, on peut taper à côté, mais non, du coup Goibiki, il fait quoi? Il fait un Doskoy X. Trouver cette ouverture. Les deux joueurs se passent, ils trouvent. Ouh, le petit point level 1, c'est très bien trouvé, hein, c'était du bon réflexe. Le reversal sauter au-dessus. Goebiki trouve son premier round. Très bien joué de sa part, c'est très beau ce qu'il trouve. Goebiki, il arrive à lire dans le jeu d'Akimiao. Oh, ce drive rush BMK, c'est rare de voir un drive rush BMK de la part de Honda et il l'utilise bien. Akimiao qui lui par contre a la pression pour l'instant. Goebiki qui a très peu de barres de drive et justement il n'en a plus après ce drive impact non défendu. Et attention, Rachid dans le coin qui a une level 2, c'est très difficile. Encore Dream Impact, est-ce qu'il va pouvoir tuer? Oh, malheureusement il a loupé le combo. Ah, ça se comprend, il a voulu retaper à côté, mais du coup, Goibiki il a fait une petite level 1. Il a pas su punir la balayette, perfect parry sur le Doskoy. Ouais, Driver ça peut se laisser un peu d'espace pour les TLX. On s'approche pas comme ça, on s'approche pas avec autant d'imprudence. Les deux joueurs se cherchent. Pour l'instant, c'est Akimiao qui trouve la première ouverture. Il va mettre la level 2 et maintenant il faut deviner. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il était un chimie, Goibiki panique pas, reverse au bon moment. La level 2 qui a été totalement contre elle de la part de Goibiki, c'est très bien fait de sa part. Là, il trouve une toute ouverture, mais ça lui demande beaucoup de drive pour très peu de dégâts. Et du coup, ça va beaucoup profiter à Akimiao qui va mettre la pression. Ah, il a loupé l'entière malheureusement. La chop split qui était sortie à la relever. Akimiao il a bien sauté au-dessus. Le combo et en plus il reset avec un drive impact. Ça a été lu. Est-ce qu'il va réussir? Oh, malheureusement il a raté ce combo. Mais c'est bien, il a défendu la level 2 à la relevée. Akimiao qui prend ses 5 petits points. Et dans ce round, Ibiki qui trouve la première grosse ouverture qui vient directement à Akimiao au corner. Malheureusement ça c'est pas une Honda, il a pas vraiment d'en tir à part Doskoy. Situation là il peut rien faire et du coup Akimiao il inverse sa position. Il a trouvé ce petit cross-up et Rachid a l'impression c'est très fort et pourtant Goibiki il trouve ce qu'il faut avec cette ouverture et Akimiao qui répond avec un dragon à la relevée. Faut pas bourrer. Le Verret qui est loupé, du coup Goibiki qui trouve la punition avec un bas petit point, il retrouve un petit pied, bas petit point avec un petit combo, Dragon renouveau à la relevée pour Akimiao, il a bientôt une level 2 mais pas encore, ça va être compliqué de la build, il va essayer de la build petit à petit, Drive rush bas petit pied c'est très bien trouvé, le chimie qui a été tenté, ça va être premier, et le dragon dans les liens, c'est difficilement, c'est dur à lire hein, mais c'est très bien joué de la part de Akimiao. Et là directement il met la pression, il compte sur le momentum, il compte le momentum des victoires. Il va level 2 sur ça. Goibiki du coup qui trouve l'ouverture quand même à petit pied. Akimiao qui laisse dans le corner Doskoy. Et la Goibiki qui trouve l'ouverture Doskoy encore pour empêcher le drive rush. Faut faire attention à Akimiao, faut pas perdre patience. Pour l'instant Goibiki il profite de ça. Doskoy EX pour mettre au corner, on a fait corner to corner que des Doskoy. Mais Akimiao qui trouve quand même l'ouverture, plus l'ouverture, il met level 3 directement pour récupérer un peu de barre de drive et surtout mettre burnout d'accord. Du coup de l'autre côté. Et Rachid avec un burnout, Rachid contre un burnout, c'est super difficile à se sortir. La Goibiki va devoir charbonner, il trouve les ouvertures avec le Baby Light, mais pas plus que ça. Level 3 et Akimiao c'est bien défendu. C'est très bien défendu et du coup la team Bankai 3, 4. On est déjà on est pas FC3 normalement. Et là que c'est le FT3 déjà. Pourtant nous sommes à. Je vais demander après. Je vais demander après et pour l'instant du coup Akimiao qui reste quand même dans l'avantage de ce round. Vraiment Chauverette qui trouvait, Ibiki qui est en burnout. Non. L'ouverture. Les joueurs se passent, se regardent dans les yeux. Dragon,
directement dans le Doskoi. Là, Akimiao, il dit non, tu t'approches pas. Trouver, ça va petit à petit. DMK pour se check tranquillement. Drive impact contre le Doskoi, c'est bien trouvé, c'est la part de Akimiao. Il l'envoie tranquillement au corner. Une petite level 2, une level 2. Allez, s'il faut deviner, level 2, et ça passe à travers, c'est très bien trouvé de la part de Goibiki. Il faut pas level 2 à cette distance, j'avais oublié, c'est vrai. Là, Goibiki, il a bien vu la situation. Akimio qui abuse des MK, des stun MK. Par contre, Goibiki qui punit ce projectile un peu trop malhonnête. Akimio, il va essayer de s'en sortir derrière ça, lui, Goibiki. Bon tour au corner, le clap qui est trouvé, le bon combo. Ouh, c'est un bon gros combo ça. Le pif qui trouvait avec une level 1, faire attention, c'est burn-out pour Goebiki, pas mentir sur ce coup de cul, la shop qui a bien été déchopée, et ça se check à la fin. Tac, tac, excusez-moi, je m'étais trompé, du coup c'est bien la FT3. C'est bien la FT3, je m'étais trompé, à mon avis j'ai oublié de compter un match, je m'en excuse. Et du coup pour l'instant, Akimiao qui s'en sort très bien, qui trouve l'avantage. Goebiki, il est très proche du burn-out. Et justement, Akimiao le trouve, il trouve ce drive impact, ça va stun. Est-ce qu'il va pouvoir tuer? Il est le level 2, il a ce qu'il faut pour tuer, il va pouvoir tuer, il va même pouvoir tuer. Il n'y aura même pas besoin de super. Hein. Ah, les dégâts de Rachid, et du coup, on apporte 15 points supplémentaires pour la team Bankai avec ce gros FT3 qui est passé. On passe du coup directement 30 points à 5. 30 points à 5, c'est pour l'instant une très belle première manche pour la team Bankai qui accumule beaucoup de points d'avance, et il en faut dans le classement, parce que notre dernier match était assez pas dingue en termes de points, on avait accumulé très peu de points. Là il faut rattraper, il faut qu'on se remette bien dans la ligue, sinon on va avoir du mal sur la suite. Mais pour l'instant ça se passe bien, et du coup on se retrouve juste après pour la petite pause de 5 minutes. Vous connaissez tout le truc, vous savez ce qui se passe, on se retrouve dans 5 minutes.
c'est qui va en premier alors? Et rebonjour l'équipe, rebonjour tout le monde. On est parti du coup pour ce deuxième côté. Cette fois-ci ce sont la team Bankai qui enverront leurs joueurs. Rappel des scores, vous le voyez bien évidemment en haut. 30 points. Voilà. Excusez-moi, petit problème. Hop, hop, excusez-moi. Du coup, on aura Aminkat contre Go Ibiki. Rachid contre... Hop, excusez-moi. Tac, tac. Du coup, Rachid contre Honda. Aminkat contre Ibiki. Donc Ibiki qui était dans le FT3 juste avant. Et là, du coup, il envoie directement. Je pense que du côté de Keybird, ils veulent assurer les points aussi de l'autre côté. Ils sont que ça 30 points pour l'instant. Excusez-moi, j'inverse au niveau des points. Oula, excusez-moi, petit problème au niveau de l'overlay. Hop, excusez-moi, petit problème au niveau de l'overlay, je m'en excuse, j'ai eu des petits soucis au niveau du stream, je m'excuse. Pour l'instant, Goibiki qui a l'avantage dans ce match, mais Aminkat qui trouve le burnout, il a trouvé le stun justement, je m'excuse, excusez-moi pour tous les problèmes qu'il y a. Sol qui est trouvé, Aminkat qui a trouvé quand même des bons dégâts, Bemka qui est trouvé, le bon petit combo. Oh, malheureusement c'est loupé, à mon avis il a voulu faire une level 1 mais c'est loupé. Et du coup là Goibiki va avoir un sacré avantage, c'est très compliqué. Le level 1 qui est trouvé dans la shop spé, ça se plonge directement. Et Yo Bankai, yo, salut à toi Yo Bankai. Installe-toi bien, prends du popcorn dans ce match de la team Bankai. L'équipe nous représente bien ce soir. Pour l'instant, on a un gros avantage à Aminkat avant de Goibiki. Un bon petit match serré pour l'instant. Dans ce round, c'est quand même Goibiki. Quel avantage, préparé, qui est prêt à la part d'Aminkat. Il va inverser tranquillement les positions et emmener tranquillement au corner. Ouais, le saut, la chop spé qui est pour Goibiki. Attention, une ouverture, il peut tuer. Le coup de cul qui n'est pas entier. Le gros point qui est esquivé, mais ça va, il n'y a pas de punition. Dosrey qui est pas bien défendu. Il faut faire attention. Pour l'instant, Aminkat, il fait un petit peu les lags qui sont trouvés. Dosrey qui sont trouvés. Un petit point de vie. Et le petit pied qui prendra le round. Je vais pas Aminkat. Goibiki qui se prend pointure. Aminkat qui répond par un dragon. Il faut pas trop bourrer. La chop qui coupe le drive rush. Chacun des
côté, ils trouvent leur voiture. Chop spé de la part du Honda. Les sauts, il n'y a pas beaucoup d'anti-tir des deux côtés. Les mix-up qui ont été tentés, mais c'est une shop qui a bien été déchopée de la part de Goibiki. On envoie le spinning mixer et ça, du coup, ça met en burn-out. Mais Aminkat, là, il exagère. Il fait des drive impact en neutral. Et pour l'instant, là, Goibiki profite des erreurs assez visibles sur le terrain et prend ce peut-être balle de match. Faut-il encore une fois qui avait été esquivé par un saut à l'avant de Goibiki qui avait directement au corner. Il prend le boost de la main. Encore une fois, il esquive Faut-il avec un saut. La chop spé qui est amenée esquivée de la part d'Aminkat. Du coup, il fait une gros combo. Level 2 directement. Ce qui se passe, il nous fait quoi? Une première shop. Pas MK, ça c'est perfect pari. Et du coup, la level 2 elle survit juste à une shop et Goibiki pour l'instant c'est lui qui a la pression, mais il est en burn-out pour ça. Le saut qui est trouvé, pas d'entière, des sauts un peu partout, drive impact dans le coup de cul, ça passe de l'autre côté, du coup ça finit pas. Les drivers qui sont trouvés, il n'y a pas de super pour Goibiki, donc il peut pas répondre au stun. Est-ce que Aminkat va pouvoir répondre? Il va essayer de tuer. Il va avoir besoin du level 1 et il trouve la level 1, il sauve la balle de match pour l'instant, mais il y a encore une autre balle de match qui peut arriver là maintenant. Et Goibiki, il a 3 barres de super, alors qu'Aminkat n'a pas encore. Il faut faire attention, il n'y a pas d'entière. Ça se poke pour l'instant, c'est bien trouvé. Là, il a gratté énormément de pourcents avec plein de poke. Le dragon entière, c'est bon, ça trouve enfin un petit entière. Le cross-up qui est tenté, c'est des de Goibiki. Les omnichop qui passent pas. Il y a eu un bon dash, puis un saut en arrière. Tosca qui est trouvé en avantage pour Goibiki. Goibiki trouve une shop, il inverse ses positions. Il faut qu'il remonte tranquillement sa barre de drive, pour l'instant ça le fait. Le dragon qui a été perdu de Goibiki trouve une grosse ouverture, pas de level 3 mais Doskoy encore. Faire attention parce qu'il est en burn-out et Rachid en burn-out ça fait très mal. Alors drive impact qui a été mis et Goibiki qui trouve la shop spé là-dedans qui rapporte ses 5 petits points à l'équipe. Yo Firecat, bienvenue à toi, installe-toi bien Fire, tu nous regardes pendant le match, c'est bien. J'espère que tu es content du cast malgré les petits problèmes techniques et je m'en excuse encore, je m'excuse au capitaine, c'est des problèmes techniques que j'ai eu. J'avoue que cette fois-ci, être tout seul en stream, ça m'a un petit peu perturbé. Et du coup justement Firecat qui rentre sur le terrain. Et c'est Prismo qui va l'affronter, du coup on aura du Gaël contre Ed. Et on est parti du coup dans ce deuxième match de la phase retour du match et FR4 qui ouvre les hostilités avec un driver shop. Et là ça passe au zoning. Est-ce que Prismo va se faire trouver une porte de sortie? Pour l'instant il trouve une belle petite porte de sortie avec, ce petit grab au loin et hop il met une petite shop. Et Prismo peut bien répondre quand même au zoning de Gal, j'ai l'impression. Ses boules sont assez fortes. Son lâche peut passer à travers. Là, par contre, c'est FR4 qui trouve les petites ouvertures, des petits pokes par-ci par-là, du projectile, des BMK. Et le shop, ça n'a pas été trouvé, il n'était pas à bonne distance. Et du coup, Prismo qui avant des bons dégâts. Le chimie qui a été trouvé. Il remet au corner la pression, ça fait très mal Ed. La shop qui est trouvée. On ramène au loin. Le chimie qui a été retenté au nouveau. Drive impact qui n'est pas réagi, malheureusement. La barre de FR4.
la chose, c'est qu'une fois que Ed a trouvé le corps à corps, c'est difficile pour Gaël de s'en sortir. Hein. Ed a les bons outils pour maintenir la pression, et Gaël, à part son dragon, bah, il a pas vraiment des excellents coups au corps à corps sous la pression. Il a des bons coups pour mettre la pression, mais pour s'en sortir, pas beaucoup. Ah, il est perfect. Sonic Boom, la shop qui est trouvée, je parlais des petits défauts, et pourtant la Gaël, la FR4, il nous montre qu'il est capable, il nous fait des belles ouvertures, il trouve des belles ouvertures, il n'a vraiment pas de confirme au niveau de ce bind P. Là, le MK Counter Hit, il n'y avait pas de couverture après, mais il trouve quand même la fin. Si Sonic Boom, il n'a pas été défendu. Attention, faut pas taper dans la pression. Drive Rush, le Drive Rush avec le coup de genou qui est trouvé, et on met directement une level 3. Est-ce que ça va mettre Burnout? Il y a l'air que ça met Burnout. Ça met pas Burnout, mais une défense de projectile et ça met Burnout, exactement, voilà. Le Burnout pour Prismo. Là, FR4 va pouvoir bien en profiter normalement, et pour l'instant Prismo il se sort bien. Et là, il faut trouver les trous, faut trouver la level 3, faut trouver le bait, et FR4 faut pas se faire avoir par une level 3. Ah, il a maintenu trop longtemps Paris, du coup Prismo a pu avancer tranquillement et faire une petite shop. Piqueur qui est tenté, le projectile qui est bien trouvé en EX. L'instant dragon pour défendre l'offensive de VR4. Et oui, Ed, il peut se faire ça. La shop qui est trouvée en bait. Il faut faire attention et non. Tu peux pas projectile comme ça n'importe comment. Faut faire gaffe, il y a une level 3 et du coup ça va tuer. Et oui, ça va tuer. Tu peux pas projectile comme ça tranquillement. Et du coup, Prismo là, il lui dit bien, tu peux pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il en revient directement. Et faire attention, le match est très serré entre les deux, ça se joue à des détails à chaque fois. Les deux s'échangent coup pour coup. Pour l'instant, c'est Prismo qui a eu le petit avantage, mais en termes d'égalité de vie, ils sont rattrapés. Voilà. FR4 qui a pris l'égalité au niveau de la vie. Jumping, il n'y a pas eu d'entière, il y a eu qu'un pari. Et Prismo l'a bien bait, il trouve une autre shop, il trouve une troisième shop. Est-ce qu'il nous fait une quatrième shop? Il nous fait une quatrième shop, une cinquième shop, une cinquième shop, une sixième shop, une sixième shop. Aïe 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 aïe, mon Street Fighter. Aïe 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 aïe, shop, shop, shop. Ah, FR4 du coup qu'il a eu du mal à mon avis. Ah bon là à mon avis ça doit faire mal, ça va lui faire mal. Au drive impact en plus qu'il passe là en défense. Il y a pas eu de combo, mais oula, une shop encore. Et attendez, Chimie cette fois-ci, Drive Russell qui est bien défendu de la part de FR4, il trouve l'ouverture. Faut pas se laisser avoir. On s'est fait avoir par un scroll loop, mais c'est pas grave. Faut pas se laisser abattre par ça. FR4, tu es capable. Il est capable de montrer des belles choses. Et là, Prismo pour l'instant qui trouve l'avantage. Il trouve l'entière, pas de combo à côté. FR4 qui trouve le dragon. Il faut pas trop taper d'après Prismo. Et pour l'instant, c'est lui. C'est FR4, quel avantage? Les deux sont loin par le drive, Prismo qui se met burn-up pour ce drive rush et en plus trouve pas l'ouverture. Faire attention, mais FR4 aussi le drive rush et l'ouverture. Level 3 qui est piffé. Il se trouve qu'une balayette et une petite chope à la relever. A mon avis, il a voulu lire un projectile et du coup level 3 dedans, mais la lecture n'était pas bonne. Peut-être un peu précipité cette ouverture, cette lecture. Allez, FR4 pour l'instant qui lui a l'avantage en se rend, on y trouve les belles ouvertures, ça mène directement en corner, il a vraiment beaucoup de vie, il a pas beaucoup de barre de drive, il avait le level 3, alors que Prismo il a pas le level 3, l'entière qui vient trouver, ça c'est bien fait, il faut jouer plus patient, vous jouez plus turtle. Encore un dragon qui est trouvé, il back, voilà, il fait en arrière, il va zoner. Ouais, la position DX c'est compliqué à battre. La shop arrière, faut faire attention. Le saut qui n'a pas été entier de la part de Prismo, faire qu'il trouve une shop du coup. Il va temporiser petit à petit son burn-out, il envoie des petits Sonic Boom. Sonic Boom qui n'a pas été défendu de la part de Prismo. Je pense qu'il a voulu faire un projectile pour répondre et en renvoyer un, mais il s'est trompé dans le timing et du coup, il s'est fait avoir. Allez, un round partout, FR4 il retrouve encore cette fois cette entière. Là, je pense qu'il joue plus patient, il essaie de jouer sur les entières, les jumping qui se passent. Trouvé, c'est lui aussi qui fait un jumping, Prismo qui en tire bien. Elle s'en sort bien quand même dans le match-up. Hein. Et bah ça, elle peut éviter la pression pour ce drive rush. Ce drive rush, chacun projectile. Et de se regarde. De s'échange coup pour coup. Drive impact entre Prismo. Le FR4 qui répond très bien. Pour impact. Shop arrière pour échanger de position. Je pense qu'à mon avis, il veut temporiser. Prismo qui utilise un peu de drive pour ce petit combo. Il se plaît quand même pas burn-out. Il gère bien ses ressources Prismo pour l'instant. Entière qui est trouvé de la part de FR4, oui. Hein. Il essaie de s'économiser ses ressources Prismo en n'utilisant pas de drive rush et du coup il saute et FR4 il maîtrise pour entière. Il maîtrise ce qu'il faut faire des flash kicks. Jumping qui est trouvé, il a bien bait, hein. Il a avancé avec un projectile.
Prismo a voulu répondre avec le sien, et FR4 du coup il a sauté. C'est très bien trouvé, pour l'instant FR4 qui joue sa balle de match possible. Il joue bien 120, Prismo qui perd un peu patiente, il fait des sombres possibilités, il s'ouvre en volatile, et pour l'instant FR4 qui joue en mode turtle, ça marche bien pour l'instant. Le projectile IX est denté, ça saute beaucoup, la Gaël, il est en mode turtle, FR4 en mode turtle, Prismo il faut trouver l'ouverture, est-ce qu'il va trouver la solution? C'est pas ça, il avance avec des paris, il avance petit à petit, il trouve l'ouverture justement, ça va faire des bons petits dégâts, pas de super. La shop qui n'a pas été punie, par contre là il trouve la shop pour le pari. Prismo qui a su remonter tranquillement, et là du coup c'est FR4 qui est en burn-out, Prismo aussi qui est en burn-out. Ouais, les deux maintenant c'est Prismo qui a l'avantage au corner, les 55 ans, qu'est-ce que FR4 nous fait? Level 2 pour gratter, est-ce que ça gratte assez? Ah, level 2 plus level 1, ouais, là par contre ça gratte. Là y a pas à dire, ça gratte. Balle de match du côté, ça va retomber dans les travers d'avant. On retombe dans les projectiles. Il faut faire 4 ouvertures. Il trouve justement l'ouverture. Il veut mettre directement le level 3. Il veut récupérer la barre de drive. Il veut mettre des bons dégâts. Il faut mettre la level 3 de façon un moment. Ça met moins de dégâts. Prismo est déjà un peu low en barre HP. Il reste plus que 30%. Les deux ont 0 de barre de super de deux côtés. Et en plus, Gaël il gratte petit à petit. Le Gaël il gratte petit à petit la barre de drive. C'est compliqué là de gérer la barre de drive, et pour l'instant il gère bien l'ouverture qu'il trouvait, et il va réussir à prendre ses 5 points supplémentaires. Ce match était si serré, c'était si serré entre les deux, et du coup c'est FR4 qui prend l'ascendant. Très très bien joué à lui. 35 à 10. Pour l'instant la team Mankai s'envole encore plus. Si on voit au niveau des équipes, on peut avoir encore de notre côté, on peut avoir encore Akimiao qui peut jouer, Ostot et Totsu. De leur côté, on va avoir encore Bipchou, Wheel of Pain et Vardek. Et justement, en parlant des deux, on envoie Totsu de notre côté. C'est Boupchou qui est envoyé contre Totsu. On envoie la Blancarole contre Doskoy. Et en plus les magnifiques costumes, hein, le costume à moyen contre le magnifique costume de Blanca, perfect pari, mais Boupchou a laissé le pari un peu trop longtemps appuyé. Le dragon, encore dragon, Chopsy qui essaie de à la relever, mais Totsu il a bien su lire. Doskoy, dessus il a bien sauté au-dessus, coup de cul, il remet la pression, coup de cul encore, Doskoy encore. Là Totsu il a fait un peu trop de Doskoy, mais ça a marché, une petite chope arrière à la relever. Ah, c'est mon match, moi je suis content en plus, moi je vois du Doskoy, je vois du Blancarole, c'est ce que je veux voir. Drive impact, voilà, allez on fait un Doskoy. Doskoy c'est bien, Chop à la relever, pour l'instant c'est Totsu qui a gravement l'avantage. Doskoy encore une fois, Chop spé. Là Totsu il a envie de finir vite ce match, il veut rentrer. Il veut être tranquillement chez lui, il veut tranquillement dormir ou je ne sais quoi, mais là il veut finir vite le match. Là, directement le gros point entier, petit dragon, fait une Blancarole, drive reversal qui avait été belle tout dessous, Doskoy, Blancarole, Doskoy, allez encore plus, on met des petits claps, on applaudit en rythme, Doskoy bien sûr, le coup de cul, on trouve le petit coup, on clappe, on applaudit, la rolling, c'est bien ça, c'est ce que je veux voir, des rolling, des Doskoy, des rolling, c'est tout ce qu'on veut voir. Level 1, c'est un magnifique Doskoy. Rolling EX, ça a bien été perfect pari, mais ça n'a pas été puni, il arrive à ça encore. Doskoy,
Petite rolling, coup de cul, non, rolling maintenant. Et ça a été puni de la part de dessous. Ah, ça c'est magnifique. Je sais pas comment commenter ça, mais c'est magnifique. Des Doskoi, des rolling. Moi j'aime ça. Voilà, encore une petite rolling, encore une fois Doskoi qui est répondu, mais c'est esquivé par un saut. La Choptée qui est esquivée. Bon, le rolling qui est beaucoup trop tard, c'est fini par un parfait pareil coup de cul. La Choptée qui a été tentée à 45 000 km au loin. Oh, le trade, coup de cul plus rolling. C'est magnifique ça, Driversal, ça fait des Driversal partout. C'est des coups de cul, des Doskoi, ça fait plein de choses partout. Excusez-moi, petite touche, level 1 qui était bait. Et là tout dessous, il va pouvoir peut-être tuer. Est-ce qu'il va pouvoir tuer? Non, il va pas pouvoir tuer. Il va tenter une shop spé, level 1 pour Bob Chou. Peut-être qu'il va pouvoir remonter. On y trouve l'ouverture encore une fois. La shop à la relevée qui n'a pas été bien timée. Tout ceux qui essaient de baiter des Doskoi encore une fois. Et ça apporte 5 petits autres points. Merci pour ce match d'exception qui nous fait monter 40 à 10 pour l'instant. La team Bankai qui s'envole au point. Hein. Si je calcule bien, oui, si je calcule bien, les Kleber ne peuvent plus remonter au niveau pour remporter le match. Ils peuvent plus remonter. Pour l'instant, il va falloir qu'ils sauvent des points. Il va falloir qu'un accumule de côté, parce que sinon la team Bankai va s'envoler. Pour l'instant, il y a 30 points d'écart dans la rencontre. Et il reste encore 2 matchs, dont le FT3. Et excusez-moi, je n'avais pas changé au milieu. Et en attendant qu'on parle, on a les joueurs qui se sont lancés directement. Et on va découvrir ça tous ensemble. Ocelot contre Vardek, Kimberly contre Terry. C'est pas si on a envoyé le Terry contre Kimberly. Et là directement, Ocelot qui trouve la première lecture avec une TPI Express qui va le point-il. Ça mène au point, qu'est-ce qu'il nous fait? Setup avec la canette, la déshop ça a bien été fait, mais ça garde la pression bien évidemment. Le chimie ça n'a pas été puni. Burnockle qui n'a pas été défendu, Vardek qui sort petit à petit du coin. Là cette fois-ci il trouve l'ouverture. Et c'est lui cette fois-ci qui amène petit à petit dans le corner. Le saut, ça a bien été entière, overhead, ça a été répondu par un reversal. Overhead, le deuxième overhead a été contré par un dragon. Mais ça met Vernoff, faire attention, la glissade qui passe en dessous du crack shoot, on voit des interactions bizarres qui se passent. L'entière qui est trouvé qu'un swash K, puis une shop à la relevée. On trouve le buy-in K, ouverture avec le taré combo. C'est pas finissable comme dans Burnout. Burnockle qui est esquivé. La canette, je pense pas que c'était voulu la canette. Crack shoot et petit point. Ça passe pas. Ça passe pas. Barnacle dans le vide. Buy-in K qui a trouvé une ouverture, ça va faire déjà des bons dégâts. Et poussé directement au corner, ça amène loin un Terry. Et là, Kimberly dans le corner, elle a du mal. Le cross-up qui a été défendu par un pari, n'est pas entière. Et du coup, inversion de position, ça profite à Ocelot qui met la pression tranquillement. Là, il trouve bien le bait, c'est bien fait ça. Malheureusement, il n'a pas trouvé le combo juste après, c'est dommage. Ça profite à Vardek qui sort de petit à petit du coin. Et en plus, il trouve une nouvelle shop. Il trouve une deuxième shop avec ce drive rush. Est-ce qu'il a fait une troisième? Non, cette fois-ci, il fait drive rush. Gros point. BMP, Burnockle, level 3. Premier match expéditif. Hein. Là, le match-up il est rapide. Hein. Terry, ça fait mal. Et justement, en parlant de Terry, il trouve ce le même cas. Pas de combo, mais c'est pas grave. Là, il enlève la pression d'Ocelot avec un dragon directement. Il faut trouver un peu plus de patience, peut-être moins taper de la part d'Ocelot. Burnockle directement dans la garde, là c'est de la pression. Faut connaître la shop qui est trouvée, une deuxième shop peut-être. La deuxième shop elle est esquivée, Burnockle, ça a contré le drive rush. Il y a un seul qui est bait par Vardek. Level 1 qui tue. Ah je vous l'avais dit, ça fait très mal Terry, ça fait très mal. Possible balle de match pour Vardek qui apporte 5 points supplémentaires. Le Burnockle qui n'est pas encore défendu, ça surprend, ça va si vite. C'est très séquence, ça va si vite. Il trouve la shop, il trouve l'ouverture avec un BMP. Directement le gros combo, il fait mal. L'anti-air qui n'a pas été trouvé. Allez, au saut, il faut s'en sortir. Attends, les mix-up pour l'instant, Vardek il répond bien, mais il répond bien au mix-up, il répond bien aux différentes tentative d'approche de slot. Allez, qui trouve enfin une ouverture. Il avance petit à petit loin, mais level 1 l'a relevé, il a voulu trop taper. Oh là, ça panique un peu. Drive impact dans le neutral, les ouvertures en light, dragon et Vardek qui remporte ce match. Qui rapporte 5 petits points à son équipe.
nous ramène à 40 à 15 et qui nous ramène au FT3. Excusez-moi, je me suis mise au milieu. Et du coup, Aki Miao qui est mis et on aura normalement Wheel of Pain avec sa Juri. Et c'est bien ça. Aki Miao contre Wheel of Pain, Rachid contre Juri. Juri qu'on n'avait pas encore vu, on n'avait pas vu en stream. Je m'en excuse avec mon petit retard. Je leur ai dit de pas m'attendre. Donc justement, on est parti. Dernier match de cette soirée. Dernier match pour remporter des points. Les 15 points supplémentaires qui iront à l'une des deux équipes. Peu importe l'issue du match, c'est la Team Monkey qui remportera les 30 points supplémentaires. Mais concentrons-nous sur le match et pour l'instant c'est Wheel of Pain qui trouve la première ouverture. Les deux se trouvent, driver au sol pour punir le Fouadjin. La charge de Fouadjin, excusez-moi. La shop arrière qui permet de sortir du coin. Drive impact en neutral et ça passe. Il l'a mis au bon moment. Je cherche les deux. Ça a joué pas mal neutral du côté de la part de Juri. Ça a cherché les pokes. Mais pour l'instant, c'est Aki Miao qui s'en sort bien. L'overhead qui est bien timé. Du coup, il va pouvoir combo à côté. La shop à la relevée bien timé. Est-ce qu'il nous fait une deuxième? Il nous fait pas de deuxième shop. L'entière qui est trouvé avec un bas MP. Et Dragon dans les liens. Il faut pas bourrer autant. C'est le point petit à petit, qui se le prend, ça fait les avantages de Wheel of Pain. Je vais l'appeler juste Will. Allez Will. Will qui tente le drive rush, bien défendu de la part de Aki Miao. Ça se cherche tous les deux, et c'est Aki Miao qui trouve la première voiture avec un drive rush. Back pied, le perfect parry qui est trouvé dans la défensive. Ça inverse ses positions. Par contre Aki Miao qui se laisse pas faire, il trouve ce drive rush avec cet avant gros pied. Là il met directement la pression, il fait le saut, c'est pas entière de la part de Wheel of Pain. Ça trouve quand même ce BM qui a juste après. Mais les bons petits combos. Level 2, on n'a pas l'habitude d'avoir. Qu'est-ce qu'il nous fait que ce level 2? Il pousse tranquillement au corner. Et ouais, là il faut bien lire. Là, ok, qu'est-ce qu'il nous fait ensuite? On a ça, on a un safe jump, non, il nous fait backdash. Le chimie qui est trouvé, malheureusement pas de combo juste après. L'anti-hier, c'est bien trouvé. Le level 2 qui a bien été utilisé. Hein. Là on a vu une belle utilisation de level 2, c'est rare de voir ça des Juri. Généralement c'est utilisé level 1 et le level 3. Dragon qui est bourré. Et c'était le bon choix, la première shop. La shop qui était dans la part de game, ça a été dirigée par le Wheel of Pain. Wheel of Pain qui retrouve entière. Il a loupé sur son saut avant MP. Ça profite Aki Miao qui trouve l'avantage. 50-50, il nous fait quoi? Il nous fait le lot. Un pack qui n'a pas été répondu. Level 2. Allez, faut deviner là par le Wheel of Pain. Faut deviner, faut pas paniquer. Il a voulu pari directement la shop. Et le chimie à la fin, ce qui fait que ça va tuer. Hein, ça va tuer. Il va mettre le level 1. Mais il aura même pas besoin de level 1. Ah, si, il aura quand même besoin. Il a quand même besoin du level 1. Premier round pour Aki Miao. Allez, sur FT3. On a le temps de l'adaptation, la fin, c'est l'adaptation qui prime. Et Wheel of Pain il est totalement capable, il nous l'a montré, il a pris un round, il est capable d'en prendre d'autres. Une belle maîtrise à level 2. Bon, c'est Aki Miao qui trouve les ouvertures avec des petites lights, il met directement la pression. Par exemple, Wheel of Pain, il a du mal à sortir et il faut faire gaffe parce que ça gratte la barre de drive, un impact qui est trouvé, ça n'a pas été répondu. Les mix-up, ça doit faire un chimie, ça a été loupé. Au niveau de la distance, Dragon à la relevée, la Wheel of Pain qui a du mal à faire les ouvertures. Il a tenté un petit liek, ça a été directement sauté au-dessus de la part de Aki Miao. Drive, impact la relevée, où il n'y avait pas de Dragon ni level 1, il n'y avait rien du tout, du coup il ne faut pas répondre. Et directement, on me tue. C'est Aki Miao qui gère très bien son match. Wheel of Pain il est capable de faire des choses, hein. On l'a vu dans le round. Hein. On l'a vu, il est capable. Faut jouer tranquillement, faut pas faire trop d'erreurs. Aki Miao il est spécialiste pour punir les erreurs, il punit les chimies. Il connaît tout ça.
Et pour l'instant, Kimyao, c'est lui qui a la pression. Drive Impact qui est trouvé, oui, un peu trop projectile. Et là, Wheel of Pain, il faut le respecter. Reversal pour arrêter la pression. Drive Rush Average qui n'a pas été bloqué. Ça fait des mix-ups, ça s'est sauté. Ça n'a pas été entière. Le MK, c'est le MK. Le deuxième, c'est le MK qui a été pareil. Là c'est flippant, mais quand même Wheel of Pain qui du coup trouve l'ouverture, il fait les bons combos, il remet le level 2, lui, et là il profite de la level 2, il va pousser petit à petit, ah il a loupé malheureusement son combo, et ça profite à Kimyao qui trouve l'anti-air, Drive Rush bas petit pied, avec le coup de pied à la fin, le level 3, Rachid a une level 3. Et on est déjà à 2-0 de la part d'Akimiao qui s'envole là au niveau du score. Il est proche d'apporter 15 points supplémentaires à la team Bankai. Et pour l'instant il est incapable, il casse le Drive Impact avec ce mini spin mixer, je sais pas comment on appelle ça, c'est ce mix-up qui a plusieurs hits. La shop qui est trouvée, on envoie le projectile, pas de spinning mixer, pas rien du tout. Il est dans le corner, il joue avec les erreurs, de Wheel of Pain, il joue avec les erreurs, il provoque les erreurs, et c'est ce qu'il faut faire. Il garde la pression, il se précipite pas. Bon, la Wheel of Pain, il a trouvé l'ouverture, mais il a pas su enchaîner. Akimiao, c'est le profite. Il loupe le combo, mais il a l'avantage en vie, il a l'avantage en termes d'opposition. Il attend les erreurs. Le dragon au niveau de Drive Rush BMK, là ici, le projectile. Il attend les erreurs, c'est tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, ça marche. Et il a raison de faire ça. Il a besoin de ça. Faut que Wheel of Pain, il trouve aussi les solutions. Là justement, il a joué sur les erreurs, les sauts. Il faut jouer sur ça à ce niveau-là. Et par contre, on en parle, mais Akimiao, on est possiblement sur le dernier round de cette rencontre. Si Akimiao remporte ce round, il y a quand même Wheel of Pain qui trouve la shot barrière pour ramasser les positions. C'est lui qui a l'avantage pour l'instant. Akimiao qui s'en sort petit à petit. Oh oui, mais justement, il arrive à sortir l'overhead. Il n'y a pas de combo derrière. Et encore une fois, il trouve le virage petit à petit, ça remonte. Il trouve l'anti-air et le level 2 de son côté. Il ne peut pas la balancer comme ça simplement. Drive Impact qui est envoyé en plein milieu du neutral. La shop, et oui, c'est déchopé, hein. On va pas surprendre Akimiao comme ça. Ah, ça se cherche tous les deux, ça se cherche. Baemeka qui est trouvé par Wheel of Pain. Il va faire une level 2. Cette fois-ci, il faut pas se louper. Il faut pousser jusqu'au corner. C'est trouvé. Il nous fait le backdash. Il met la pression. On a quand même Akimiao qui trouve l'ouverture. Le saut qui n'a pas été entière. Il y a des shops. Ouh, les lights avec le level 3 et ça va tuer, hein. Ça va tuer. La CA de Rachid encore plus rare à voir. Et c'est la team Bankai qui remporte ce match. On est sur un très gros match. GG OK Bird, j'ai la team Bankai. Au niveau des points, ça fait 15 points supplémentaires. On a 55 plus les 30 points, ce qui fait que nous sommes à 85 points à 15. La team Bankai qui remonte énormément au niveau du score. Ça va faire du bien au classement pour la team Bankai. Ça va très bien. GG OK Birds, on a vu du beau match, on a vu du match très serré. Ils étaient pas loin sur beaucoup de matchs. Et il y a eu des belles remontadas, etc. C'était très bien joué. On a eu du beau match aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour avoir été là, tous ceux qui ont regardé. Je m'excuse pour les problèmes techniques, je m'en excuse. J'espère que le casque vous a plu quand même si j'étais toute seule. Le rythme n'était pas facile à prendre. Mais je m'excuse en tout cas pour les différents retards et les problèmes techniques que j'ai eu. La prochaine fois, se passera bien mieux, je vous en assure. Et du coup, sur ça, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à follow la team Bankai. N'hésitez pas à prendre les informations au niveau de la FSL, de regarder les différents matchs qui se passent sur le French Pif aussi chaque mois. On a encore, je pense on est sur la fin du mois, donc il ne doit plus rester beaucoup de rencontres ce mois-ci. Mais on est bientôt du coup au mois de mai, qui dit mois de mai dit encore une nouvelle rencontre, on sera au Day 5. Sur ce, passez la bonne soirée, GG à tout le monde, des bisous.